laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Mon frère, dis-moi un jour. Jamais. Si Jésus t'a laissé un jour. Jamais. Ma soeur, dis-moi un jour. Jamais. Si Jésus t'a laissé un jour. Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh, yeah. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et Jésus, oh, jamais. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et puis tu viens chanter comme cela pour rendre témoignage? Bon, ce que Dieu a fait, Oui. c'est bon. Le témoignage que je vais rendre, c'est lui que je suis. Bon, lui, il vend des boissons. Donc, ils ont deux, les roues, trois, Moto à trois roues. voilà, moto à trois roues. J'étais au travail et puis il est venu. Il dit, ah, aujourd'hui, il faut aller garer moto à la maison. Parce que je ressens quelque chose. Parce que quand quelque chose va arriver là, je ressens. Donc il dit, ah, je ressens quelque chose, va garer moto à la maison. Et puis il m'a écouté, il allait garer moto à la maison. Maintenant, même nuit qu'il allait garer moto à la maison là, pour ses amis là, ils ont volé les motos. Maintenant, matin, son patron, quand il vient, il pensait que c'était les deux qu'ils avaient pris. Il vient, il trouve pour l'autre. Il a dit, ah, vraiment, tu as mis pour toi ici, c'est bon. Maintenant, les autres, ils ont pris. Nous, on était étonnés. Donc, il dit ça à son patron que non. Il a ressenti quelque chose. Il lui dit que non, ah, il a qu'à venir garer la moto. Donc, ils sont allés à la police. Parce que, avant ça, lui, sa moto, il venait de commencer son travail. Donc, il avait perdu sa clé de la moto. Donc, il a eu peur. Ne pas que son travail se gâte. Il allait faire une clé minute pour que l'affaire n'arrive pas chez le patron. Donc, lui, quand la moto est perdue, on dit que non, pourquoi il n'a pas dit, et puis il allait faire une clé minute. Donc, c'est lui qui a pris la moto qui est perdue. Donc, ils sont partis à la police. Il dit non, il devait repartir encore. Donc, ils sont venus expliquer à Okupa que ah, voilà ce qui se passe. Il a dit que non, il faut laisser que Dieu a fait le reste, que c'est une fausse accusation. Donc, vraiment, le lendemain, même lui, son patron l'appelle pour dire ah, il va venir faire réunion. Ils sont partis, ils ont fait réunion. Son patron, il a fait, laisser ça comme ça. Donc, il voulait dire merci à Dieu. Tout s'est passé. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Cette image passée après culte, tu la vois, elle n'a pas l'habitude de me voir comme ça après culte. Elle dit, ah, il y a un problème, elle peut m'expliquer tout ce qu'elle vient d'expliquer là. Elle dit, il faut laisser, c'est une fausse accusation. C'est qu'elle suis priant. Et j'ai prié pour elle, il faut partir. Et voilà, je l'ai croisé une nation qui dit, ah, tu as appelé le miracle. Hein? Le monsieur là, a dit, donc, qu'à laisser à faire là. Et ils ont laissé. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Oui, Gédéon va venir en témoignage. On accorde Jésus pour le frère Gédéon. Voilà. Alléluia. Amen. Ce matin, je dis merci à Dieu. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Amen. La première des choses, je suis arrivé ici, dans la cour où je suis. Je peux dire, demain, ça va me faire 1 an. Depuis que je suis arrivé ici, ma femme, vraiment, elle ne connaissait pas Dieu. Mais à travers notre papa et notre maman, par la prière, ils ont fait jusqu'à elle a donné sa vie à Dieu. La première des choses, elle a tombé ici 2 fois. Elle est morte. Grâce à la prière de notre papa et notre maman, elle a été ressuscitée. Bien avant ça même, elle est tombée plusieurs fois même. On allait voir une maman au camp fonctionnel. Elle dépendait plus de 60 000. Après ça encore,
Mais quand vous partiez là-bas, qu'est-ce qu'il disait? Le papa nous a dit, on a venu à l'église, parce que la solution, ça se trouve à l'église. Cette maman-là, c'est une délicieuse. Oui, Voilà. elle nous a, il a dépensé plus de 60 000 même. Et puis, il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de solution. Et on est venu à l'église, elle est tombée ici 2 fois. Et par la prière, elle a été ressuscitée. La 3e fois, c'était ma fille. La fois passée, elle était au travail. On dit, elle est sortie. J'arrive voir mon petit. Quelque part là-bas, elle est partie. Bon, si c'est manger ou bien quoi là. Elle était là-bas, elle m'a appelé que non, ça ne va pas. Je viens vraiment, ma fille, moi-même, quand elle a vu ma fille, elle ne peut pas rester. Elle était couchée ici. Mais par la prière, comme Dieu est Dieu, par la prière et puis grâce à notre papa et puis notre maman, avec les membres de l'église, nous ont aidés en prière. Elle a été ressuscitée encore le mort. Donc je dis merci pour ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Le mercredi encore, donc mardi soir vers les 24 heures par là, ma femme elle était enceinte de 3 mois. Donc vers les 24 heures, elle m'a dit non, elle m'a réveillé, dit non, ça va pas. Donc elle saigne, elle boit du sang. Donc il y a plus amusement. Donc matin, j'ai demandé à Agathe, est-ce que ça va? Elle m'a dit, elle m'a pas répondu, donc je suis parti au travail. Je suis venu vers les 17 heures par là, ça va pas. Donc on est parti à la maternité du château. On est allé là-bas, ils ont fait les piqûres. On est venu, ça va pas. Ça a dit non, si c'est comme ça, je vais aller voir notre papa. Je suis venu appeler le pasteur vers les 18h, 19h par là. Papa il est parti à la maison là-bas, nous a été en prière. Ça ne va pas toujours. Il m'a dit si c'est comme ça, il faut aller chercher tout comme un taxi. Donc je suis allé chercher le taxi. On est allé encore au château. La sage-femme elle a dit non, vraiment, elle ne peut pas faire. Sinon si c'est comme ça, on est allé à l'hôpital central. Vraiment, Dieu a opéré les miracles. Amen. Le papa il était avec moi là-bas jusqu'à de 19h jusqu'à 1h du matin. Ça va pas. Donc si c'est comme ça, comme lui, il ne s'est pas encore lavé, il va venir à la maison le matin, il va me trouver là-bas. Je suis venu l'accompagner. Je suis arrivé là-bas, vers les 1h du matin, ça va pas. Elle commence à saigner toujours. La sage-femme m'a dit non, vraiment, d'ici matin, vers les 5h, si ça va pas, ça sera opération. Mais par la grâce de Dieu, elle a commencé à saigner, Elle m'a dit non, nous sommes de 60 000 francs. J'ai demandé pardon jusqu'à le papa. Elle a demandé pardon jusqu'à ils m'ont dit non, elle m'a dit bon, à cause de Dieu, ce que tu as, il faut donner. Vraiment, Dieu a opéré les miracles. Donc je dis merci à Dieu. Je dis merci aussi à notre papa, à notre maman, tout le monde. Vraiment, Dieu a opéré les miracles. Tout ce qui est dans son ventre, c'est quitté. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que tout ce que vous cherchez, que tout ce que le pasteur cherche à sa femme, tout ce que le bourreau cherche, que Dieu le donne. Amen. Ce que vous recherchez aussi, toi et ta femme, que Dieu vous apporte cela aussi. Que Dieu vous bénisse aussi. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà Jésus. Voilà comment Dieu fait les choses. Amen. C'est comme ça. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Même si vous avez un problème quelconque, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Je n'étais pas là. Quand il s'agissait de la petite là, je n'étais pas là et puis j'étais sorti et puis il a dit qu'elle est tombée. Elle était morte, mais elle devait dire. Et c'est maman pasteur et la sœur Ruth qui est ici. Ils appelaient mon pasteur. Sa main était affolée même. Elle criait. Mon pasteur, il faut te calmer. Ici, à l'église, mon pasteur a prié. Et elle est revenue à la vie. Et moi, je suis arrivé, elle respirait un peu maintenant. Puis on a continué la prière jusqu'à ce qu'elle se retrouve. Vraiment, il faut dire que ce foyer-là a été beaucoup éprouvé, a été beaucoup attaqué. Voilà. Ce qu'il a dit, c'est des faits qu'on a vécu ici avec eux. Mais nous demandons à l'église de continuer de les soutenir en prière. C'est pour cela, nos programmes d'intercession de prière, nous disons à ce que tout le monde participe à cela.
Parce que c'est des moments qui font du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, bien aimé, je vais vraiment faire les annonces de l'église et puis on va présenter les nouvelles personnes et on terminer par la prière. Alléluia. Eh bien, cette semaine, donc, je voulais dire que tous ceux qui n'ont pas les manuels de formation, il faut avoir ce livre-là. Voilà. Voilà. Il est très important. Voilà. Donc, pour moi, je combinais le tome 1 et le début du tome 2. C'est pour ça que c'est trop volumineux. Mais pour eux, pour tous ceux qui ont déjà le manuel, c'est le niveau 1 qui est là. Voilà. Et il coûte 1500. Il faut l'avoir. On va passer la commande. Notre fournisseur va nous le livrer comme les autres. Et puis, vraiment, il y a un exemplaire là. Donc, voilà. Alors, il y en a qui ont passé la commande. On a payé pour eux déjà. Voilà, cet après-midi, ils vont commencer. Alléluia. Voilà. Il est très utile. C'est des études pratiques et systématiques de la Bible. Pour croire dans le Seigneur, avoir une vie chrétienne selon des points puissantes. Amen. Comme a hérité là, les secrets pour triompher de la tentation, pour triompher des démons, des attaques spirituelles, pour être un chrétien mature et efficace. Voilà, c'est des exercices pratiques. C'est une étude suivie d'exercices pratiques. Ceux qui font déjà les gens viennent avec nous, ils savent ce qu'on veut dire. Beaucoup même recherchent ça beaucoup. Voilà, il y a un étudiant qui est gendarme dans l'institut pastoral, dans la faculté que je dirige à Divo. Il est à Iré. Dans la semaine, il a envoyé son argent par Orange Money et puis j'ai retiré, j'ai passé la commande. Hier, on va lui expédier des Divo son livre. Et là-bas, il suit la formation avec moi. Voilà. Donc vraiment, c'est très important. Alléluia. Voilà. Donc je voudrais vraiment vous encourager, ceux qui n'ont pas encore eu un livre, de faire tout pour avoir les 1500 pour avoir votre livre. Amen. Voilà. Donc du lundi, mardi, mercredi à jeudi, il n'y aura pas que du soir pour tout le peuple. Parce que les missionnaires, les appelés, les pasteurs de cette mission vont se rassembler ici pour les pastorales. Voilà, ça sera 4 jours. Ils vont vraiment se rassembler pour un recyclage et puis pour la prière pour tout le monde, l'intercéder pour tout le monde. Mais vendredi, il y a intercession de 18h à 22h. Tout le peuple participe. Chacun envoie ses sujets au prix. Alléluia. Et samedi, nous demandons de sortir pour aller faire l'évangélisation. Dimanche, nous avons notre culte de 8h30 plus tard 11h. Voilà, temps normal. Voilà. Voici donc le programme de l'église. Sinon qu'à part la pastorale, les lundis soirs de 19h à 20h, il y a prière. Mardi et mercredi soir, on étudie dans ce livre-là. Toujours de 19h à 20h, c'est 1 heure du temps. Et jeudi, nous avons la cellule de prière de l'église. Amen. On va commencer à reprogrammer les gens la semaine prochaine, la cellule de prière de l'église. Voilà, parce que les gens doivent commencer à apprendre. C'est un lieu où on apprend à prêcher, on apprend à diriger. Voilà. Donc on va reprogrammer cela. Que Dieu vous bénisse. Voilà. L'annonce que je voulais faire est que le mois est fini. Il faut que nous payions le loyer d'ici et le loyer de la missionnaire là-bas aussi. C'est en train de construire l'œuvre de Dieu à Divo. Voilà. Les gens avaient pris vraiment la résolution d'apporter leur contribution au cours de la semaine. Amen. Il y en a qui sont signalés, qui ont donné, qui ont fait des avances, qui ont dit si il y en a encore, on va envoyer le reste. Alléluia. Voilà. Et sur 19 000 francs, on a présentement, on n'a pas atteint la moitié, on est à 6 000 francs, c'est pas bon. Alléluia. Donc nous exhortons chaque personne à contribuer vraiment au loyer missionnaire, à l'aide missionnaire, pour que le loyer d'ici soit payé et le loyer de là-bas soit payé, y compris l'électricité. Alléluia. Voilà. Donc gros baffes là, vous voyez, j'utilise mon poste radio. C'est un mini-chaîne qui donne beaucoup. C'est pour ça que vous attendez. Voilà. Sinon, les baffes sont abîmées depuis la semaine passée. Voilà, la boulette que j'utilisais pour amener sur les gens, la boulette là est gâtée. Donc je dois amener ça chez les réparateurs pour voir la panne. Hein? Voilà. Et là, on va chercher à arranger encore. Amen. Maman et moi, nous voulons des partenaires. Des partenaires pour quelque chose. Maman est en train de faire une formation pastorale niveau 1. Elle va sortir pasteur officiellement avec un diplôme américain en septembre. C'est votre maman, je suis son mari, mais je suis son professeur en même temps. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, la direction de la faculté de théologie remarquée dirige à Divo, elle fait partie de ma classe. Amen.
Et les sorties pastorales, c'est en septembre, le 8 septembre, ça sera à Divo. Et Dieu a fait grâce que c'est la une prise en charge. Sur la formation coûte, je crois, 200 quelques mille francs. Voilà. Mais elle a eu une prise en charge. Maintenant, ce qu'on demande à l'édit comme aide, c'est sa sortie, sa tenue pastorale et sa graduation. Ça fait 70 000. La tenue pastorale, c'est 40 000 et la graduation, c'est 30 000. Donc, on demande à ce que l'église vraiment s'apprête à soutenir. C'est votre maman. Elle prêche ici souvent. Elle prie pour vous. Voilà les témoignages qu'on vient de rendre. Donc, vraiment, soutenez son ministère pour que Dieu vous bénisse. Alléluia. Elle va sortir bientôt. Quel souvenir que vous allez lui laisser. Même il y a eu fête de mère, il n'y a même pas une fille spirituelle, même un enfant spirituel, dit maman, voilà ton cadeau. Il y a eu fête de père aussi, même chose. Mais j'ai dit à passer. Alléluia. Vous voyez? Amen. Donc faites tout, rattrapez-vous dans sa sortie pastorale. Comme dit ça vient là. Je vais voir si ce peuple peut se rattraper. Alléluia. Voilà. Le jour de la sortie pastorale, il faut que vous veniez avec des cadeaux. Amen. Et puis faites pour qu'elle ait sa tenue et puis sa graduation. Amen. Aussi, elle n'est pas seule. La prophétesse qui a mission au compte de l'église à Divo, elle a commencé l'œuvre là-bas. Elle aussi, elle est dans la même classe qu'elle. Elles sortent ensemble. Mais elle, vraiment, Dieu a opéré tellement un miracle que quelqu'un a tout pris en charge. Et la semaine passée, la personne a fait avance. La personne a payé sa graduation 30 000 francs. Il reste sa tenue 40 000 francs. Elle ne doit pas les cours. La personne a suivi. C'est un diacre d'une église qui est dans ma classe. Il ne paye pas pour elle seule. Il paye pour lui, pour elle, pour Nadège et puis pour une 4e personne. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque fin de mois, il doit verser quelque chose de 500 ou 600 000 francs. C'est une grâce. Il ne la connaissait pas. C'est dans le séminaire qu'il y a animé à Divo qu'ils ont fait la connaissance. Et il m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une missionnaire, mais quelqu'un appelé aussi chez toi, papa, j'ai payé ses couilles. Il dit, il faut partir maintenant. Puisque pour maman était déjà résolu, il faut partir maintenant. Donc ça nous a permis d'ouvrir un champ de mission là-bas maintenant. Alléluia. Bien-aimés, à part les deux, votre papa aussi, je suis en train de suivre la continuité. Et pour moi, c'est très coûteux. Je suis en licence en théologie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le niveau 1, j'ai eu le bac en théologie, j'ai fait le DST, qui est le diplôme supérieur de théologie. Je suis maintenant en licence. Je suis au niveau 4. Et la licence est sur 2 ans. Mais elle est très coûteuse. J'ai fait tout, mais au départ, certains fidèles m'aidaient, mais ils ont baissé. Voilà, celui qui m'aidait ici, premièrement, c'était le conseiller, mais on l'a affecté à Boaké. Chaque fin du mois, il m'enlevait au moins au minimum 5 000 francs pour me donner. Or, ma scolarité fait par mois 20 000 francs sans le livre. Chaque fin du mois, il doit verser 20 000 francs sans le livre. Les livres, c'est 5 000, 5 000, 5 000. Il y a les livres de 15 000, 10 000. Donc, la totalité, ça va dans 504 000 francs. Sans ma graduation, sans ma tenue pastorale. Si on ajoute la tenue pastorale, on tourne autour de 700 000 francs. Or, nous, on croyait que c'était cher. Mais quand c'est renseigné dans d'autres instituts pastorales, la licence fait 1 500 000. D'autres font ça 2 millions. Sans la graduation, sans la tenue pastorale. Mais on nous a rabaissé ça, on nous a fait son rappel. C'est le diplôme américain. Le livre aux États-Unis, c'est cher. Donc, je demande au minimum que l'Église me soutienne. Alléluia. Pour moi, c'est dans 2 ans. Il n'est pas sorti maintenant. Mais aidez-moi à avoir le livre pour que nous puissions vraiment bosser. On a prêché tout à l'heure, là, c'était bien, non? Hein? C'est parce qu'il fait l'école là que c'est bien, vous comprenez bien. Donc vraiment, aidez-moi à continuer. Là, vous allez encore avoir des bons enseignements. Hein? Mes camarades là, c'est les fidèles là qui paient pour eux. Ils n'ont pas 30 fidèles. Je connais le pasteur David, il n'a que quelques fidèles seulement. Peut-être 10 personnes. Surtout qui paient sa scolarité chaque fin du mois.
On a la même cas de licence. Mais chez moi, j'ai la personne. Pourquoi? La majorité, c'est les élèves dans les classes des autres. Dans les des autres. Ils payent les de leur papa. Mon fils, j'ai dit un point fait, mais vraiment, il y a un problème. Amen. Et puis, je n'ai pas oublié, les fils ont mis des canards chez eux. Et le père n'a pas de canard. Ça, c'est pas bon. C'est le monde en envers. Ça coûte combien? C'est 20 000. Hein? C'est 20 000. Puis, à cause de 20 000, votre papa n'a même pas des informations crédibles ici. Et c'est bon. Hein? Je vous donne 2 mois. Vous devez rentrer là-bas pour installer ça. Vite même. Amen. Dans 2 mois seulement. Il faut vous installer canal. Amen. Voilà. Rétablissez la justice. Parce que ça, c'est injuste. Que Dieu vous bénisse. Et puis, il me disait, hey, comme il a fait la nuit, là, il va me trouver ici. Il s'est levé tout à l'heure, il a vu demain. Il vient prendre, et puis c'est ici, il vient prendre une chatte pour installer. Et puis, il a dit, et vous là-même là, est-ce que vous réfléchissez bien même? Il dit, mais on m'avait quoi? Il dit, mais vous les fils, vous avez des canards, et le père n'a pas de canards. Comment vous trouvez ça? Il a dit, ah, papa, ça c'est vrai, on va essayer de voir, c'est comme ça, ils m'ont mis ici, calme. Alléluia. Ça, les fils qui font comme ça, c'est pas bon. Hein? Ils pouvaient prendre ça pour faire fête de père, puis fête de mère. Un cadeau même comme ça. Les filles disaient, fête de père, fête de mère. Ah, papa, on a une surprise pour toi. Et puis, ils disaient, un matin, on voit les gens, puis ils viennent mettre. Et puis, il dit, mais ça là, c'est fête de père, mais c'est pour vous. Et c'est voilà comme ça. Oh, Jésus-Christ. Oh, vraiment. On est où là? Oh, non, c'est pas possible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est dans les choses là, il y a des bénédictions dedans, le soutien de l'œil de Dieu. Tout ça, ça fait partie du soutien de l'œil de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, voici donc les annonces de l'église. Nous avons la visite de quelqu'un qui va se présenter. Alléluia. Voilà, va se présenter, qui l'a invité, où elle habite. Amen. On n'a pas invité de notre connaisseur. Voilà. Ok. Alors, votre soeur, vous vous invitez samedi passé. Ah, elle est là, Abidjan. Je suis en vacances. Aujourd'hui, il a dit que je vais aller. Il y a des enfants qui me veulent à l'église. Donc, ma fille m'a dit, maman, il y a une église à côté là. Oh oui. Il a dit non. Où moi, Dieu me dirige à cette base. Vous n'allez pas me détourner. Donc, je suis venue. C'est la mère n'était pas contente. Elle dit, maman, allons là-bas là. À côté de toi là. Oui. Non. Quand je me suis réveillée là, Oui. et puis où Dieu me dit de partir là, c'est là-bas que je monte. Alléluia. Alléluia. Donc au début même la petite, je lui ai dit, quand je me suis dit, elle s'est lavée, après elle est venue me laver là. Elle dit, maman, tu vas où? Dans quelle église tu vas? Mon garçon là me dit, maman, on n'est pas parti là. L'autre côté là-bas. Mais ça, il dit non. Bon, d'accord, j'ai compris. Il est venu me laver. Et puis, quand on va descendre là, où Dieu va me conduire là, on va aller là-bas. Mais moi, quand je me suis réveillée là, c'est là-bas Dieu me dit de partir là. Donc, c'est là-bas que je montais. Alléluia. Quand on est descendu, ma fille a dit, maman, allons là-bas là. Elle dit non, maintenant on va partir. Gloire à Jésus et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit dans ce lieu. Mais Oui. vraiment, je suis là ce matin. Amen. Je suis la sœur Gwa Anix. Amen. Soyez bénis. Et je suis la fille d'un apôtre. Amen. Amen. Je n'ai pas bâti les églises. Amen. Donc, je suis là. Amen. Pour un temps, Oui. je vais prier avec vous. Amen. On acclame Jésus pour la sœur. Sois bénie. Amen. Tu es la bienvenue, c'est ta maison, la maison de Dieu est pour tout le monde. Et c'est Dieu qui t'a conduit, alors que sa grâce repose sur toi. Alléluia. Notre jeune communauté s'appelle Église missionnaire de Jésus-Christ. Voilà, et ici c'est la base, nous sommes en train d'implanter un peu partout. Voilà. Donc, je suis l'apôtre d'Anon, c'est mon épouse qui est là. Et vraiment, nous prions ici, nous avons des missionnaires et autres. Et toutefois que nous serons des passages même toujours à Gagnoa, vraiment, nous vous disons la bienvenue.
Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous voyez, quand Dieu est quelque part, lui-même l'envoie les gens. Vous avez compris? Ses enfants insistaient pour qu'elle parte autre côté. Elle dit, là où Dieu m'a dit, c'est là-bas je vais partir. Si Dieu n'est pas ici, il n'a pas dit de venir ici. Voilà. C'est parce que Dieu est ici et Dieu lui a dit de venir ici. Depuis qu'on est dans cette église, c'est la première fois que ces gens de personnes viennent ici. On a plusieurs personnes qui sont de passage. Maintenant, matin, dimanche matin, prie. Seigneur, conduis-moi dans une église qui est de toi. Et Dieu les envoie. Et c'est comme ça, quand on demande, j'ai prié, t'es des passagers, mais Dieu dit de venir ici, qui c'est son église. Dieu dit de venir ici, qui c'est son église. Voilà. Si Dieu n'est pas quelque part, il ne peut pas dire à ses enfants de venir. Alléluia. Dieu est avec nous. Et Dieu est avec vous. Acclamez Jésus-Christ pour nous. Voilà. Que le monde de Dieu soit béni. Donc, ne doutez pas de votre foi. Voilà, sachez que Dieu est avec vous. Et ce qui se passe ici est de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Voilà. Donc, nous allons, ceci étant, on va fermer les yeux. On va terminer par la prière. Voilà. Ah, je priais, excusez-moi, pour le chantier de l'église. Dieu m'a fait grâce et j'ai payé, je crois, 16 feuilles de tôle pour l'autre côté. On doit continuer ici. Déjà, les bois sont là. Il manque quelques chevrons. Voilà. Et on nous avait dit qu'il fallait au moins, je crois, 27 feuilles de tôle, ou même 30 feuilles de tôle. J'ai déjà payé déjà 16 feuilles de tôle. Ça, c'est ma participation. Ça mérite une acclamation. Et une feuille de tôle est à raison de 2500. Si vous calculez, ça fait combien? Ça va tourner autour de 30 et quelques mille francs. Hein? Voilà. J'ai payé ma participation. Alléluia. À vous de contribuer aussi pour que vraiment on puisse se tendre. Parce que, regardez, on priait ici dans cette petite salle. Quand c'est rempli, Dieu a opéré un miracle pour qu'on mette tôle ici. Avec 200 000 francs pour qu'on arrête. 200 000 francs. On les chers. Et les bois, tout, 200 000 francs. Les bois sont plus chers. Les bois nous ont coûté 98 000. Oui, comme ça. C'est cher. Le reste est là-bas. Et les tôles, là. C'est 60 feuilles de tôle. C'est cher. Et ici, si tous les fidèles qui sont voyagés, ceux qui sont là, ne sont pas venus, viennent, ici, il va y remplir. Donc, Dieu veut qu'on étende l'œuvre là. Parce que regarde, le mur qui est ici jusqu'au bout là-bas, ici, on va fermer jusqu'au bout là-bas. On va mettre la porte entre là-bas. La chaise sera ici. Il fait comme ça. Donc, on doit tout faire. Manger là. Ici, là, on va démonter. On va fermer le mur comme ça jusqu'au bout là-bas. Et on va lever cette barrière qui est au milieu là. Elle s'est dit, mais comment même? Tu n'as pas encore compris. Ah, d'accord. Ok. Alléluia. Voilà. Donc, on a le plan déjà avec nous. Voilà. Donc, vraiment, nous exhortons chaque personne à contribuer financièrement. Quelqu'un peut se lever parce qu'on attend les autres parties des tôles pour commencer. Hein. Les chevrons sont déjà là. Une fois que ça vient là, quelqu'un se lève, prend 30 000, dis-moi, il donne. C'est fini. Mettez tôle là-bas. Dès qu'on met tôle là-bas, allez, c'est fini. Monter les murs là, c'est facile. C'est pas pour tout, c'est tôle. Et puis, pour chevron qui est cher en construction. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, le cahier est toujours ouvert. Le cahier de cotisation pour la construction est toujours ouvert. Ici, n'était pas cimenté, on n'avait pas décoré. Mais c'est l'œuvre de quelqu'un. Je vous ai déjà dit ça. Une de mes filles, quand elle venait dans la ville, qu'elle a évangélisé, nous avait quitté. Elle partait dans le monde, elle revenait, elle partait dans le monde. Je lui ai dit, il y a un appel, c'est-à-dire quand l'appel s'est matérialisé, elle est prophétesse. Elle est partie à Abidjan, elle a son ministère à Abidjan, elle-même, elle a fait ses œuvres. Donc, je l'ai vu sur Facebook, puis lui ai envoyé une invitation, parce qu'il y a longtemps. Elle dit, ah papa, vraiment merci. Elle voit sur ma page, elle feuillette, parce qu'on prend les photos pour merci les pages. Ah, non, je suis une décoratrice, quand même. Attends. Elle m'appelle, elle dit d'appeler son petit frère qui est maçon ici, pour faire le devis d'ici. Elle a fait le devis. Et puis elle-même, comme elle est décoratrice, elle a pris tout ça, elle a fait sa Abidjan, elle est descendue. Et elle a cimenté. Et puis elle a décoré. Aujourd'hui, vous voyez, c'est beau. C'est quand même beau, non? Voilà, que Dieu la bénisse. Voilà. Ça veut dire que tu peux te lever un jour matin et puis réaliser ce genre de choses. Amen. C'est pas impossible, c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Alors, soutenons-le de Dieu
pour que nous soyons bénis de la bénédiction qui enrichit, de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. On va terminer par la prière. On va se tenir debout. Alléluia. Je vais demander vraiment au frère Paulin de terminer par la prière, de confier tout le monde à Dieu. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et se salue de la paix du Seigneur et bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci.